Le XIIe siècle de Roger II, c'est aussi, à l'est de la Méditerranée, le siècle des croisades. Ce dard à l'islam, fragmenté en de nombreuses puissances rivales qui depuis le 8e siècle fait face à la chrétienté, le pape et les seigneurs d'Europe cherchent alors à le déloger. Il s'agit avant tout de reconquérir Jérusalem et les lieux saints, mais aussi toutes ces régions de l'ancien empire romain que se partagent désormais les influences byzantines et musulmanes. Certains historiens n'hésitent pas d'ailleurs à assimiler la conquête de la Sicile, conduite au nom du pape par les Hautes-Villes, à cette dynamique de croisade. En Sicile pourtant, ce n'est pas la violence qui domine. Comme dans d'autres interfaces, en Al-Andalus notamment où fleurit l'art mozarabe, chrétiens et musulmans inventent ensemble des sociétés et des cultures originales dont la violence n'est pas le fin mot. Une société qu'on pourrait qualifier éventuellement de multiculturelle était possible dès le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge qu'on associe toujours à des formes de violence, de barbarie, d'intolérance. Et là, on voit qu'au contraire, au XIIe siècle, on peut avoir, alors pendant évidemment une période donnée et dans des endroits spécifiques, une vie pacifique entre populations qui parlent des langues complètement différentes et qui s'arrangent pour se comprendre, bon gré mal gré, avec l'idée que les différentes cultures présentes dans l'île de Sicile ne mettent pas en péril le pouvoir royal qui, lui, viendrait plutôt du côté latin, chrétien occidental, mais viennent au contraire le renforcer. Les souverains normands de Sicile, ils ont l'idée que le fait d'absorber toute cette culture méditerranéenne, c'est ce qui leur donne de la force. Et ils accueillent à leur cour, du coup, des lettrés, des savants qui portent cette culture proprement méditerranéenne. Alors on peut penser par exemple, l'exemple le plus célèbre, c'est Al-Idrissi, ce personnage qui a réalisé pour lui un ouvrage qu'on appelle le Livre de Roger. Et il s'agissait pour Al-Idrissi donc de réunir tous les savoirs géographiques sur le monde de son époque, en s'appuyant évidemment sur beaucoup de textes qui étaient écrits en arabe et que du coup il met à la disposition de ses souverains dans sa géographie.